Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un petit... Abonne-toi. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Un petit vlog tamisé, posé... Mais je ferai plus jamais de vlog de ma vie. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog en forêt. On va découvrir, une sorte de petite... Je me prends plein de gouttes dans la gueule, c'est vraiment perturbant. Une petite maison abandonnée. D'ailleurs elle est là-bas. Ouais. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette maison abandonnée? Cette maison abandonnée, Jackson, qu'est-ce que c'est? C'est une ville de la vie. Non, c'est pas du tout une ville. Non, en fait, plus précisément, c'est... Yes, abonne-toi, pouce bleu. Non, en fait, c'est une maison où en fait des nazis se sont réfugiés en 68-84, la 4e guerre mondiale. Il y a aussi un champ de bataille. En fait, il y a un champ de bataille juste à côté où des résistants se sont battus avec des nazis. Alors, je vais vous montrer des images. Hein. Normalement, il y a des images qui vont s'afficher sur l'écran. Le champ de bataille, c'était ici. Des piou 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 piou. Et genre, voilà. Parce que les résistants, ils étaient là, tu vois, avec des snipers. Et les Allemands, ils étaient là. C'était assez fréquent des petites batailles entre résistants et nazis. Sauf que les nazis, comme on sait, ils étaient assez... on le sait, ils étaient assez préparés. Et donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est, tout ça. C'est assez stylé. Faut faire demi-tour, hein, c'est bon. C'est un peu chiant, on peut se dire. Petite précision, enfin une petite anecdote, il y a même l'endroit où ils allaient se servir pour boire de l'eau par exemple. Voilà, c'est pas mal, vraiment. Bien évidemment, c'était un peu mieux aménagé à l'époque, hein, parce que bon, là c'est un peu dégueulasse. Mec, je prends des ronces. Aïe. Allez, avance. Mec, t'as pas entendu un... Non mais j'ai entendu une voix, mec. Ok, donc l'histoire de ce lieu, en fait, c'est très simple. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, là, donc 39-45, si on est un peu fort en calcul... je suis extrêmement blanc. Pourquoi mon visage est blanc comme ça? Je le tiens. Il faut savoir que Hitler a envoyé beaucoup d'hommes allemands en France. Donc l'occupation allemande, on connaît, hein, libération de Paris en août 44. Et il y a des SS surtout qui sont venus dans le sud, donc en Dordogne, parce que là nous sommes en Dordogne. Donc ils ont posté un peu des Allemands un peu partout. C'était pas de la Wehrmacht, donc l'armée allemande, c'était des SS. Et les SS, ils étaient positionnés dans des endroits un peu... tout va casser, on va pas dire. Donc les SS faisaient la patrouille, donc dans les villes alentours, donc Sarlat, Bergerac, Périgueux, tout ça. Et ils venaient ici, souvent se réfugier parce que c'est dans un cambroux, c'est dans les champs. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, enfin il n'y a pas beaucoup de gens qui vont là. D'ailleurs, souvent les gens quand ils viennent dormir ici le soir, ils entendent des bruits un peu bizarres. Et en fait c'est des juifs. Et ici il y a eu beaucoup de tueurs par balle. En bas, surtout en bas. Et on va essayer d'aller en bas. Pour vous. Et donc voilà, ils avaient un petit aperçu, une petite fenêtre qui donnait sur la vallée. Avant il n'y avait pas beaucoup d'arbres en fait. L'arbre ils ont poussé en 3 ans et ça a fait quelque chose d'assez grand. Mec, tu sais que tu m'as vraiment fait peur. Voilà, donc là c'était la salle un peu où tout le monde se réunissait pour manger, pour manger finalement en fait. Voilà, et ici en fait, c'est ce que je n'ai pas précisé. Ici qu'est-ce que c'était cet endroit? C'était l'endroit où il y avait ça, de la cheminée, et aussi il pouvait dormir. Il dormait, c'était plutôt pratique. Patrick. Ça c'est une couverture d'époque, d'origine. Ici c'est l'endroit où aussi il dormait. Et normalement en fait il y avait un grenier, vous voyez, là c'était un grenier. Un escalier. Oui, il y a un escalier là. Hop, et ça monte. Sauf que petit problème, il n'y a plus d'escalier. Et là, c'est là où ils réfugiaient leurs armes peut-être probablement, et là où ils se mettaient. Ok, donc nous allons essayer. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que la luminosité est pas mal? Du coup, en fait, je sais pas comment on peut y aller. Mec, en vrai, comment on peut y aller? Mais par le bas, là, mais bon, le problème c'est qu'il y a la ronce et tout. Et par là, on peut pas? Mais si, tu sais, c'est là où il y a la porte. En fait, je sais, il faudrait qu'on saute par là. J'ai une idée, mec.
C'est la plaque qu'on a là, qui a là. Parce qu'en fait, nous, il faudrait qu'on aille là. Je sais, mec. On a plus de temps. On va prendre cette plaque. C'est une plaque? Ouais. On va la jeter sur. On va la... J'ai rien à faire. Si, mec, parce que regarde. Mais mec, c'est une plaque, ça va prendre le vent. Non, mais mec, regarde. On va la jeter là. Ça va rien. On va la jeter là. Et comme ça va aplatir les broussailles. Et on aura juste à poser notre pied. Ça va tout aplatir et on pourra passer. Je vais jeter d'ici. Non, mais d'en bas. Mais non, mais on passera pas en bas. Mais là, d'abord, on va jeter ça. Je vais là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai un peu la flemme de le porter en fait. Attends. Putain, mais lourd, cette plaque. Mais oui, elle est lourde. Bah, en fait, l'objectif c'est qu'on mette la plaque ici. Sauf que on ne peut pas. Parce que j'ai la flemme et on fera ça une autre fois. Mec, t'es fou de faire ça. Hein. Non, mais mec, genre, le truc c'est aplati sous mes pieds en fait. Mais t'es fou de faire ça, moi je le ferai pas. Hein. Mais mec, mes pieds sont. Non, mais mec, on va pas chercher cette plaque. Pardon. Bah, j'ai pas trop... Au départ, je devais pas y aller. Hein. On passe par là. On passe par là. Tu peux me tenir ma caméra s'il te plaît? Voilà, c'est fini. Bon, et on se casse. Il est un peu chiant, d'accord? Hein? Mec, tu m'auras jamais, mec. Ah, tu m'auras jamais, mec. oh mec, il y a un caribou. Voilà, si vous voulez un peu plus d'urbex, un peu plus de vidéos, un peu histoire, un peu frisson finalement, parce que là il y a eu beaucoup de frissons. Ouais. Surtout quand il a marché sur une plaque et que ça a bougé en fait. C'était assez frissonneux. Abonnez-vous, ça fait extrêmement plaisir, ça nous encourage à continuer ce qu'on fait. Des vidéos vont arriver bientôt, ne vous inquiétez pas. Laissez un petit pouce bleu, laissez-nous dans les commentaires. Waouh, j'ai vraiment kiffé cette exploration urbaine de manière urbanisante. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Sidé Tatoche. C'est vraiment nul comme nom, mec. Qui c'est qui a trouvé ce nom de merde en fait? Bah, c'est toi en fait. Bye bye.